expliquez-nous où est-ce que nous sommes là. Alors nous sommes en fait sur le site dit de Telehouse Voltaire, qui est un de nos sites de cœur de réseau, sur lequel vous voyez cet équipement. Cet équipement en fait concentre un très grand nombre d'opérateurs télécoms. Ils sont tous interconnectés entre eux. Vous avez combien d'opérateurs sur cette baie? Alors il y a plusieurs dizaines d'opérateurs qui sont connectés dans cette baie. Chaque paire de fils que vous voyez, chaque petit voyant lumineux correspond au port de connexion d'un opérateur. Donc je ne vous donnerai pas le nom des différents opérateurs, c'est confidentiel, mais sachez que cet équipement a une très grosse capacité de traitement des informations et concentre à lui seul près d'une centaine d'opérateurs télécoms. Ça représente quelle proportion de votre trafic à vous, Francix, ce site? L'équipement qui est là, sur les 8 sites que nous avons à Paris, c'est le plus gros site. À lui tout seul, il représente près de 40% du trafic de Francix. Et comme Francix représente lui-même une part importante de l'Internet français, on peut facilement dire qu'à travers cet équipement, une bonne partie du trafic franco-français est concentrée ici. Alors une bonne partie, c'est quoi une bonne partie? Je peux au moins le dire en volumétrie, même si ça ne parle pas forcément à tout le monde. Rien que cet équipement, en termes de trafic réel, représente plus de 80 gigabits de trafic. Ramenez ça au débit que vous avez chez vous, 10 mégabits, c'est des dizaines de milliers de fois le débit que vous avez à la maison. Mais c'est une association loi 1901, m'avez-vous dit tout à l'heure, qui a été poussée par les pouvoirs publics? Non, en fait, c'est un projet qui a été monté avec le soutien, l'initiative de la communauté Internet française. Pendant des années en France, on a eu une multitude de points d'échange Internet. Chaque opérateur, à un moment donné, a lancé son point d'échange Internet. Sauf que nous, on ne souhaitait pas être dépendant d'un opérateur. Tous les points d'échange qui ont été à l'initiative des opérateurs se sont arrêtés les uns après les autres en France, parce que qui dit opérateur dit point d'échange, il y a la stratégie de cet opérateur. Et avec le temps, ces opérateurs-là ont montré que le fait de gérer un point d'échange, il y avait un souci de neutralité et d'indépendance. Et pour qu'un point d'échange perdure et soit viable, il faut qu'il soit porté par une structure qui n'est pas liée à un opérateur. Qu'est-ce qu'un point d'échange Internet et qu'apportez-vous à l'Internet français? Alors un point d'échange Internet, c'est l'équivalent d'un terminal d'aéroport. Quand vous voulez vous rendre dans une destination, vous choisissez l'aéroport, par exemple Roissy-Charles de Gaulle, vous avez plusieurs terminaux et plusieurs compagnies aériennes, et de là vous pouvez joindre autant de destinations que vous voulez avec N chemins possibles. Là, c'est la même chose en fait, on a un équipement qui concentre des opérateurs, ces opérateurs permettent de joindre un certain nombre de destinations sur Internet, et l'ensemble est concentré en fait dans un même lieu. C'est une sorte de carrefour d'échange de données en fait. Ce qui évite à chacun de multiplier les interconnexions pour être sûr de joindre l'ensemble des destinations d'Internet. Donc là, dans un même lieu, tous les opérateurs, tous les acteurs étant présents, vous avez la garantie de joindre un maximum de destinations sur l'Internet et avec des chemins courts et donc de bonne qualité. Quels sont les acteurs qui sont concentrés ici, les types d'acteurs qui sont concentrés chez vous? Alors, sur un point d'échange, on va forcément trouver des fournisseurs d'accès à Internet, des opérateurs qui sont les premiers acteurs à même d'utiliser ces ressources. Mais en fait, sur un point d'échange comme le nôtre, on a réussi à attirer de nouveaux types d'acteurs. Donc, des gens qui viennent du milieu du cloud, qui concernent des ressources que peuvent utiliser les entreprises. Mais on a également des sociétés de jeux vidéo en ligne. On a également ce qu'on appelle des Content Delivery Network, donc plus concrètement des gens comme Microsoft, Akamai, Google, Lamlight, LeaseWeb et j'en oublie forcément, sont également chez nous. On retrouve également des hébergeurs. Est-ce que vous êtes interconnecté uniquement avec des acteurs français ou également avec des acteurs qui viennent du monde entier? Au démarrage du projet, l'initiative était justement de structurer l'Internet français, ce qui explique que pour l'instant, 70% des acteurs connectés à Francix sont français ou francophones. Donc par déduction, 30% ne le sont pas. À moyen terme, à l'échelle d'1 an, peut-être un petit peu plus, on estime que cette part va se réduire pour aller vers du 50-50. Et à plus long terme, l'essentiel en fait des nouveaux membres Francix se situera à l'international, notamment en fait du fait qu'on ait installé un point de présence à Marseille, qui est un point d'arrivée de nombreux câbles sous-marins qui permettent de joindre maintenant facilement l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Asie et le Moyen-Orient. Et donc la France a cette chance en combinant la capitale telle que Paris, qui a toujours été un axe central des télécommunications, et maintenant Marseille, la combinaison des deux fait que la France est en train de revenir, je dirais, dans la cour des grands. Quel est le modèle économique de Francix? C'est un fonctionnement complètement autonome. Les différents membres qui se connectent au point d'échange ont un contrat et en fait payent sur la base du débit
qu'ils ont souscrit pour se connecter au point d'échange. Nos prix sont publics, sont les mêmes pour tout le monde, ils sont sur notre site web. Il n'y a pas de prix à la tête du client, du fait du modèle associatif. Et l'essentiel, en fait, est fait de telle façon que le business model est complètement autonome. Le business model, il est sain et il est viable. Et on a même aujourd'hui la capacité de rebondir et de commencer à investir pour déployer davantage l'infrastructure qui a été mise en place il y a 2 ans et demi maintenant. Peering gratuit, ça n'existe donc pas? Oui et non. Pour peerer, il y a 2 possibilités. Soit vous vous connectez à un point d'échange comme le nôtre, soit certains opérateurs, notamment les très gros, décident de faire passer leur flux à travers des interconnexions privatives qui sont des interconnexions physiques directes. Pour se connecter sur un point d'échange, nous on ne fait pas payer le peering à nos membres. Ce que nos membres payent, c'est le raccordement au point d'échange et le débit, la puissance en fait qu'ils ont besoin sur le point d'échange. Et ils payent de manière forfaitaire le débit qu'ils ont choisi. Ensuite, nous on préconise évidemment à nos membres de ne pas rentrer dans une politique de monnayer le peering qui est établi à travers notre infrastructure. Mais néanmoins, du fait de notre indépendance, à part faire ce vœu pieux ou cette recommandation, on n'a pas à intervenir dans les discussions pair à pair qui se font entre les opérateurs. Une carte comme vous voyez là, vous voyez cette carte-là, ça vaut 40 000 € la carte. Vous multipliez 40 000 € par le nombre de cartes dans l'équipement. Donc ça nécessite des équipements en fait qui sont relativement coûteux. Donc ça sont tous les câbles qui arrivent du data center, voire de l'extérieur. Ici, ce sont des paires. Chaque fibre optique, c'est une paire. Il y a une paire qui sert pour le trafic entrant et l'autre fibre pour le trafic sortant. Et chaque paire, c'est un client, c'est un opérateur. Donc vous voyez là,